Soyez les bienvenus, j'espère que vous avez survécu aux fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel Top 10, une manière de commencer 2026 en douceur en revenant sur les films les plus marquants de l'année écoulée. Un exercice totalement subjectif pour lequel je vous propose une sélection de 10 longs métrages consacrés à l'horreur, au fantastique et à la science-fiction, découverts au cinéma, en festival, en DVD Blu-ray ou en VOD. J'insiste bien sur le fait que ce classement n'intègre pas les œuvres que je considère comme les meilleures de l'année 2025, mais bien celles qui, pour des raisons diverses, ont su retenir tout particulièrement mon attention et plus encore. Cette nuance étant précisée, je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente nouvelle année et vous remercier encore de votre présence. Sans plus attendre, place au top 10 horreur fantastique SF 2025, bon visionnage. Dixième de ce classement, le long métrage argentin Deus Irae, réalisé par Pedro Cristiani. Découvert à l'occasion de la 3e édition du festival Cinéma Interdit, organisé par le camarade Az l'Épouvantail, où il était présenté en première française, le film nous fait suivre le personnage du père Ravière, lequel vit une existence fracturée. D'un côté, il aide des familles dont l'un des membres semble sous l'emprise d'un sort, et de l'autre, il fait partie d'un trio de prêtres excommuniés qui traquent les possédés. Ils exorcisent à leur façon, avec des bibles, du feu et des fusils à pompe. Si le père Ravière, doté d'une compétence bien spécifique, entend mener à bien la mission dont il se sent investi, il lutte en parallèle avec ses problèmes d'addiction à l'héroïne. Encore une fois, le cinéma de genre argentin me fait de l'œil, impossible de ne pas faire figurer le long métrage de Cristiani dans ce top 2025, tant j'ai été frappé par le potentiel incroyable d'une œuvre dont le détournement de l'imagerie chrétienne et l'excellent casting au service de personnages badass constituent les gros points forts, le face-à-face avec l'antagoniste du film étant clairement la meilleure partie. Seulement classé en 10e position du fait d'imperfections évidentes, dû en partie à un financement et un tournage plus que difficiles, ayant rendu la structure du long métrage assez particulière, donnant l'impression d'un manque de réelle cohérence narrative. De quoi cependant m'intéresser de près au travail du réalisateur et guetter de sa part un éventuel retour dans cet univers. En 9e position, Azrael, 3e long métrage du réalisateur E.L. Katz, découvert lors de l'édition 2025 du festival de Gérardmer où il était présenté en compétition. Nous y suivons le personnage éponyme qui, dans un monde où personne ne parle, doit être sacrifié pour apaiser un mal ancien qui réside au cœur de la nature environnante. Échappée de sa captivité, la jeune femme ne reculera devant rien pour assurer sa survie. Entre fanatisme religieux et créatures voraces, Azrael nous embarque dans le parcours, en temps réel et semé d'embûches, d'une femme ultra déterminée à survivre et reprendre le contrôle de sa vie. Assumant le parti pris de ne proposer quasi aucun dialogue, et portée par la toujours impeccable Samara Weaving dans un rôle physique, et où les émotions ne peuvent passer que par l'expressivité du regard, le film offre une tension de tous les instants et rend compte de la brutalité de ce monde post-apocalyptique par une violence frontale fort réjouissante. Sur le fond, Azrael, l'ange de la mort, peut diviser, le récit manquant sans doute de profondeur, certains éléments restant dans le flou et libres d'interprétation. En 8e position, Companion, premier long métrage écrit et réalisé par Drew Hancock, sorti en France le 29 janvier 2025 et découvert ce même jour au festival de Gérardmer en séance d'ouverture hors compétition. Dans Companion, Iris et ses amis se retrouvent confrontés à la mort soudaine du milliardaire les ayant invités à passer le week-end dans son somptueux domaine. Se déclenche alors une série d'événements inattendus, transformant ce qui devait être une escapade paisible en un tourbillon de secrets, de trahisons et de dangers. Présenté comme une histoire d'amour d'un tout nouveau genre et précédé d'une bande-annonce particulièrement accrocheuse, bien que révélant l'un des points principaux de son intrigue, Companion avait constitué une excellente entame de festival, proposant un curieux mélange de romance, de science-fiction, d'humour noir, de thriller et d'horreur. Malgré une mise en scène n'osant sans doute pas assez et un récit que j'imaginais plus complexe, cette reprise de contrôle offerte par notre héroïne s'était avérée fort réjouissante, portée par un très bon casting, Sophie Thatcher en tête, que l'on retrouvait ici quelques mois seulement après le déjà très bon Hérétique, 10e de mon top 2024.
7ème place de ce classement pour Exit 8, film japonais de Genki Kawamura, adaptation du jeu vidéo du même nom, reposant sur l'esthétique angoissante des espaces liminaires. Nous y suivons un homme piégé dans un couloir de métro. Son seul espoir de briser cette boucle spatiale et temporelle est de pouvoir enfin quitter la station, étant de trouver la fameuse sortie numéro 8. Pour ce faire, sa tâche consiste à rechercher et identifier des anomalies, plus ou moins subtiles, dérangeantes et à la limite de l'horreur. Reprenant le concept du jeu et son décor, et fort de son expérience de la représentation de la démence dans son film précédent, Kiwamura parvient à rendre compte de l'état psychologique de notre homme perdu, la caméra l'entourant pour accentuer le sentiment de désorientation, tout comme il s'est joué de manière plutôt habile du suspense lié justement à la répétition, évitant dans le même temps une trop grande redondance en rendant incertaine la fréquence à laquelle surviennent les anomalies. Le récit réussit à maintenir l'intérêt de toute cette mécanique en introduisant de nouveaux personnages, des changements de perspective qui permettent de relancer le film en lui donnant une nouvelle direction alors qu'il semblait n'aller nulle part. Le film se démarque du jeu en liant les différentes épreuves à l'état d'esprit de notre homme perdu, à ses peurs profondes, son incapacité à sortir de son isolement et rompre avec une certaine forme de déshumanisation. Si les moments horrifiques n'existent jamais complètement, le film n'a pas pour volonté d'écraser son personnage, mais bien de l'aider à progresser, le conduire à évoluer psychologiquement. En 6ème place, nous retrouvons The Ugly Stepsister, film norvégien, danois, roumain, polonais et suédois de Emily Blinchfeldt, laquelle nous plonge dans un royaume imaginaire où la beauté règne en maître. La jeune Elvira doit faire face à une féroce concurrence pour espérer gagner l'attention du prince. Parmi ses nombreuses rivales se trouve notamment sa demi-sœur à la beauté insolente. Dans cette course effrénée à l'obtention du physique parfait, Elvira devra avoir recours aux méthodes les plus extrêmes. Puisant en grande partie sa source dans le conte ancien et populaire de Cendrillon, la réalisatrice et scénariste poursuit son travail autour du thème de la tyrannie par la beauté et de son impact sur les jeunes femmes à travers l'histoire d'Elvira, une demi-sœur trop longtemps reléguée dans l'ombre. Un personnage principal profondément tragique dont nous allons ressentir physiquement la douleur et qui va susciter tour à tour l'empathie, le malaise et la réflexion. En revenant à une version plus traditionnelle du conte, Emily Blinchfeldt livre une farce sadique et grotesque, une œuvre à l'étonnante modernité, les problématiques soulevées par le film, faisant écho au monde contemporain, demeurant intemporelles et profondément ancrées dans des traditions culturelles qui façonnent aujourd'hui encore notre perception de la beauté et de l'identité. Deuxième partie de classement avec le numéro 5 qui n'est autre que le Frankenstein de Guillermo del Toro, disponible sur Netflix et que je n'ai malheureusement pas eu la chance de voir sur grand écran. Projet de très longue date pour le réalisateur qui adapte donc ici le roman de Mary Shelley avec un budget plus que conséquent de 120 millions de dollars. L'action débute en 1857 quand un navire tentant d'atteindre le pôle se retrouve coincé dans les glaces. Après une explosion, Victor Frankenstein, un scientifique avec une jambe en métal, trouve refuge sur le bateau. Mais une puissante créature à la force surhumaine le réclame, s'attaquant au navire et tentant de le faire chavirer. Victor va alors raconter au capitaine son histoire et celle de la créature à laquelle il a donné la vie. Si les œuvres de Del Toro ne m'avaient plus vraiment touché depuis Crimson Peak, son Frankenstein a su s'imposer dès le premier visionnage. Prenant certaines libertés par rapport au roman, même s'il en conserve la trame principale et l'esprit, le résultat se veut hautement personnel, Del Toro se focalisant avant tout sur la notion de filiation, de pardon et d'amour. Se pose la question de savoir qui est véritablement le monstre, une marotte chez Del Toro, entre un scientifique aux allures de rockstar prêt à tutoyer d'un peu trop près le soleil, et une créature toute puissante découvrant le monde et les sentiments humains. Un divertissement émouvant, à la mise en scène ample, au casting impeccable et visuellement superbe, de la photographie au décor en passant par les costumes et les maquillages. En 4ème place de ce classement, le film australien Substitution, second long métrage des frères Philippou après le très remarqué et prometteur La Main sorti en 2022. Précédé d'excellents retours, le film que j'ai pu rattraper, épargné de tout synopsis ou bande-annonce, nous fait suivre les personnages de Andy et de sa sœur malvoyante Piper, lesquels perdent brutalement leur père et se retrouvent placés dans une famille d'accueil auprès de Laura, qui s'occupe déjà d'un autre petit garçon dans une maison isolée.
La tristesse et le deuil ne sont rien comparé à ce qui les attend. C'est donc dans un foyer, à première vue des plus chaleureux, que va se dérouler un récit à la fois macabre et cruel, sur fond de mal-être adolescent, de deuil impossible et de rites sataniques. Venant compléter les idées développées dans leur premier long métrage, les frères Philippou viennent ici se faire confronter, deux orphelins et une mère d'accueil, dans une histoire pas forcément très originale sur le papier, mais brillamment mise en scène. Doté d'un rythme permettant aux personnages, au demeurant très bien écrits, d'exister à l'écran, le film sait ménager ses effets, mention spéciale à la scène du couteau, pour un résultat des plus glaçants. Un long métrage psychologique et horrifique porté par un excellent casting, à commencer par Sally Hawkins, parfaite dans le rôle de Laura, femme aux multiples facettes. On monte enfin sur le podium avec en troisième place de ce classement Sinners, film américain de Ryan Coogler. Un projet plus original que les franchises auxquelles il s'est attelé ces dernières années, mais quand même budgété à 90 millions de dollars, et qui nous plonge dans le Mississippi ségrégationniste des années 1930, quand deux frères jumeaux, Elijah et Elias, vétérans de la Première Guerre mondiale ayant frayé avec la pègre de Chicago, reviennent dans leur ville natale pour ouvrir un établissement dédié à la boisson, aux jeux, mais surtout à la musique, recrutant notamment leur jeune cousin Sammy, fils de pasteur et bluesman en devenir. Alors que l'inauguration bat son plein, la communauté de Clarksdale s'apprête à vivre une soirée sanglante quand un groupe d'individus pour le moins étranges veulent s'inviter à la fête. Film hybride de par sa nature de blockbuster d'auteur, Sinners tente et réussit un improbable mélange des genres entre film musical, film historique et film de vampires, le tout magnifiquement mis en image pour un résultat pertinent sur le fond et globalement très divertissant. Après une longue introduction servant autant de chronique d'une communauté afro-américaine vivant sous le joug du racisme que de présentation de chacun de ses membres et de leurs différentes personnalités et traumas, le long métrage fait de la culture noire et plus particulièrement de sa musique et de son pouvoir cathartique et émancipateur un objet de convoitise et d'appropriation. Quelques instants de transe musicale particulièrement saisissantes et voilà le surnaturel qui s'invite pour de bon, reprenant à son compte les codes du vampire pour une dernière partie généreuse, notamment en hémoglobine. Deuxième de ce classement, Exuma, film sud-coréen de Jang Jae-hyun. Découvert lui aussi lors du festival de Gérardmer où il était présenté en compétition, remportant le prix du jury ex aequo, le long métrage met en scène deux jeunes chamans engagés par une riche famille qui craint qu'un danger plane sur leur nouveau-né. Une sombre malédiction semble peser sur la famille. Les chamans font appel à un géomancien et un croque-mort afin de retrouver la tombe de l'ancêtre à l'origine de ce mal. Gros succès dans son pays d'origine, ce thriller horrifique nous plonge sans perdre de temps dans une histoire d'exhumation et de crémation à haut risque. Alternant habilement scènes de rituels au rythme effréné et des passages plus posés mais pas moins tendus et angoissants, Exuma s'avère particulièrement bien construit, le mal se gardant bien de révéler trop hâtivement son vrai visage. Explorant les liens entre les vivants et les morts, le film fait ainsi ressurgir les fantômes du passé entre secrets de famille et traumatismes de l'histoire. Techniquement irréprochable et doté d'un fantastique casting, Exuma est un thriller horrifique mêlant folklore et théologie que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas encore vu. Il arrive en tête de ce classement Évanoui, film américain de Zach Cregger, lequel vient nous plonger en plein mystère, celui de la disparition simultanée de 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook aux États-Unis, évaporés en plein cœur de la nuit, chacun s'étant enfui de son foyer respectif, sans aucun signe de violence, sans que personne ne sache où ils ont bien pu aller. Une affaire qui secoue profondément la communauté, tout autant qu'elle déroute les enquêteurs et laisse les autorités perplexes. Seul un élève de la classe, Alex, demeure bien présent. Paniqués, inquiets et redoutant que l'affaire piétine, les parents soupçonnent rapidement Justine Gandy, enseignante chargée justement de cette classe, d'être mêlée à toute cette histoire. Optant à nouveau pour une narration non linéaire en divisant son récit en chapitres, Cregger offre ainsi à chacun des protagonistes un point de vue permettant d'illustrer les conséquences d'une tragédie comme celle vécue par la petite ville de Maybrook. Chaque portion d'histoire va étaler au grand jour certaines défaillances, transformant le cadre soi-disant idyllique des banlieues en un lieu de cauchemar où s'insinue le mal, et mettre en place les différents morceaux du puzzle jusqu'à une révélation qui ne marque heureusement pas la fin du récit,
puisque conduisant à un nouvel enjeu et à une nouvelle dynamique, venant quelque peu nous surprendre par son humour noir et se révéler finalement des plus cathartiques. Krieger parvient à créer une atmosphère étouffante et captivante, notamment grâce à une mise en scène qui sait prendre son temps et à un design sonore relativement efficace. Une lente montée en tension qui, si on n'échappe malheureusement pas à quelques sursauts artificiels, permet d'offrir des scènes particulièrement réussies. Une intensité globale qu'on doit évidemment en grande partie à un formidable casting, chacun ayant l'occasion de briller dans le chapitre qui lui est consacré. Voilà, ce sera tout pour ce top de l'année 2025, j'espère qu'il vous aura au moins permis de découvrir ou redécouvrir certains films. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quel long métrage vous auriez mis dans ce classement. Si vous avez apprécié ce petit exercice, encore une fois totalement subjectif, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!